Bonjour à toutes et à tous, notre colloque touche à sa fin et Noémie m'a demandé de dire quelques mots afin de conclure ces 2 journées qui, je l'espère et en fait, je n'en doute pas trop, ont été riches en réflexions, en découvertes et en rencontres. Je commencerai par m'excuser une nouvelle fois de ne pas avoir pu être à vos côtés pendant ces quelques jours. Ça a été une décision difficile à prendre, mais trop d'incertitudes perduraient au moment où il a fallu décider que je fasse le déplacement ou non depuis la métropole et ça nous a semblé être le choix rationnel. J'en suis d'autant plus désolé que je n'ai pu que modérément alléger la charge de travail sur les épaules de Noémie Beck et les applaudissements qui concluront cette vidéo lui seront entièrement dédiés. En reconnaissance pour tout le travail qu'elle a pu fournir et toute la créativité dont elle a pu faire preuve. D'ailleurs, je vous rappelle à mon tour que cette conférence ne se termine pas ce soir, mais que demain, en tout cas si les choses n'ont pas changé entre-temps, demain donc 2 ateliers sont organisés. Un sur la découverte des instruments typiques de la musique dite celtique et l'autre consacré à une initiation aux danses dites celtiques. Moi, je trouve que c'est une idée formidable et je le dis avec d'autant plus d'aplomb que ce n'est pas mon idée, mais encore une fois celle de Noémie. Donc bravo, merci et venez nombreux demain. Nous avons, et en fait surtout vous avez parlé de Celtes dans le Pacifique et j'espère que vous avez tous apprécié la diversité des sujets abordés. Outre les communications données par nos intervenants, je suis certain que les différents ateliers d'initiation à la musique, à la danse dite celtique, mais aussi à la langue bretonne et bien sûr le documentaire diffusé marqueront les esprits. Je crois que tout le monde a pu trouver son compte et je remercie tous les participants, tous les animateurs d'ateliers, les artistes, les créateurs, mais aussi tous les universitaires venus de 12 universités différentes, elles-mêmes situées dans une demi-douzaine de pays de l'ère Pacifique. Pendant 2 jours, Nouméa a pu être le carrefour de toutes ces écoles de pensée, de toutes ces disciplines, histoire, littérature, linguistique, études culturelles, musicologie, ethnologie et j'en passe. Pendant 2 jours, le Caillou nous a accueillis et est devenu le point de convergence de tous ces universitaires et artistes qui se sont interrogés sur un sujet aussi singulier que légitime. Qui aurait pu penser, qui aurait pu oser penser même un colloque sur les Celtes dans le Pacifique il y a quelques années. Pourtant, quand on y réfléchit, s'interroger sur la richesse culturelle, historique, artistique de 2 groupes, de 2 ères civilisationnelles et sur la relation entre ces 2 ères civilisationnelles n'a en soi rien de révolutionnaire et encore moins de surprenant ou polémique. Il suffisait simplement d'y penser et d'accueillir la problématique avec l'ouverture intellectuelle et l'esprit curieux de l'universitaire qui anime nos travaux à toutes et tous. La diversité des communications qu'on a pu entendre confirme la richesse et la profondeur de la thématique dite celtique d'une part, mais aussi son caractère protéiforme, sa capacité d'adaptation à différents contextes, historiques ou géographiques. Notre colloque a tout autant confirmé la richesse de l'ère culturelle du Pacifique, mais à vrai dire, ça n'a probablement surpris personne étant donné la taille de l'espace concerné, bien sûr, mais aussi et surtout la fécondité et la complexité des civilisations du Pacifique. C'est bien la rencontre de ces 2 ères culturelles, les Celtes d'une part, le Pacifique d'autre part, leur combinaison, dans certains cas leur union, leur assimilation, parfois aussi leur confrontation et leur achoppement, qui aura été au centre de nos préoccupations. Cela confirme aussi qu'il est parfaitement impropre de parler de culture celtique ou de civilisation celtique ou de peuple celtique au singulier, de la même manière qu'il n'existe pas une culture du Pacifique, un peuple du Pacifique, la notion de celtique doit se décliner au pluriel. Ceux qui me connaissent savent où je vais en venir, mais je vais l'énoncer ici clairement. Le terme celtique, dans un contexte contemporain, est un terme qui devrait être utilisé avec parcimonie. Étant donné son caractère immensément protéiforme, pour ne pas dire variable, est-ce que le terme celtique a encore un sens à l'époque contemporaine? Je le rappelle, à l'origine, le terme celte ou celtique désigne un groupe de peuples ayant occupé l'Europe dans l'Antiquité, depuis les confins de la Turquie jusqu'à l'Irlande, en passant par les territoires qui correspondent aujourd'hui à la Suisse, à la France, à l'Espagne, à l'Italie, à l'Allemagne, etc., etc. Ces peuples antiques parlaient des langues similaires, ou en tout cas comparables, des langues dites celtiques anciennes et dont les descendants directs sont le gallois, le gaélique écossais, le gaélique irlandais, le breton, qui sont donc des langues celtiques modernes. Pour autant, est-ce que tout ce qui est écossais, gallois, irlandais, breton est nécessairement celtique? Doit-on dire par exemple d'un écrivain irlandais qui ne parle pas un mot de gaélique que c'est un écrivain celtique, simplement parce qu'il est né en Irlande? Est-ce qu'un artiste écossais anglophone qui peint par exemple le bush australien
fait nécessairement des peintures celtiques? Est-ce qu'un réalisateur breton qui ferait un documentaire sur l'île des Pins crée forcément un film celtique? Attention, je veux pas dire que la réponse est forcément non. Je veux dire que la réponse à ces questions n'est pas forcément oui. On doit se poser la question, et j'espère que ce colloque a réussi à nous interroger sur la pertinence de l'utilisation de certains termes. Ma conviction est la suivante: le monde est nécessairement plus riche et complexe que ce que certaines étiquettes commodes pourraient tendre à nous faire croire. Et en même temps, je comprends bien la commodité et le confort que peuvent apporter l'utilisation de certains termes. Si ces sujets vous intéressent, sachez que c'est l'une des thématiques que nous abordons dans notre chaîne YouTube bilingue de vulgarisation scientifique qui s'intitule Imaginaire celtique. On y parle de langue celtique, ancienne ou contemporaine, de dieux et de mythologie celtique ancienne, mais aussi de la diaspora des peuples irlandais ou écossais ou bretons. À l'époque contemporaine, on y parle aussi de musique celtique. Bref, de quoi vous régaler si ces sujets vous intéressent, et même d'ailleurs si vous n'êtes pas du tout des experts de la question. Par exemple, avec Noémie Beck et Gaël Illy, nous avons publié ces dernières années cet entretien avec le professeur Barry Cunliffe de l'université d'Oxford, qui revient sur l'origine ancienne des peuples celtes et qui nous explique pourquoi ce qu'il considère comme être une utilisation abusive du terme celtique a tendance à l'irriter. Dans une autre vidéo, Éric Falquer-Poiroux de l'université de Tours essaie de répondre à la question: la musique celtique est-elle celtique? Le professeur Garrod O'Halloran nous a accordé une interview dans laquelle il revient sur le concept de diaspora celtique sur le continent américain et en Australie. Et la prochaine vidéo, qui sortira normalement en décembre 2024, traitera du héros mythologique Finn avec un entretien avec le professeur Natasha Sumner de l'université d'Harvard. Bref, en refermant cette parenthèse, qui pour moi est beaucoup plus qu'une parenthèse, mais vous l'avez compris, je referme donc ces 2 jours de colloque, ou en tout cas le pan académique de ces 2 jours de colloque sur les Celtes dans le Pacifique. Même si en fait, il n'est pas tout à fait fini. Déjà, je vous rappelle la tenue des ateliers de danse et de musique dites celtiques demain matin. Ensuite, j'ai le plaisir de vous annoncer, en exclusivité je crois, que ce colloque donnera lieu à une publication papier et en ligne. Notre premier colloque sur ces thématiques avait donné lieu à une publication d'un numéro de la revue Babel Civilisation intitulé Mythes et folklore celtique dans le monde anglophone, et nous nous inscrivons dans la continuité avec un nouveau numéro de la revue Babel Civilisation qui regroupera les articles issus de cette 2e conférence. Restez donc à l'affût de vos emails dans les semaines à venir. Voilà, c'est fini. Je remercie une nouvelle fois tous les participants, tous les intervenants internes et externes, les groupes de recherche, les laboratoires, les universités concernées, notamment l'université bien sûr de la Nouvelle-Calédonie, l'université de Savoie-Mont-Blanc, l'université de Toulon. Je remercie les représentants des institutions qui nous ont fait l'honneur de participer ou d'assister à ce colloque, ainsi que les étudiants et les collègues qui ont aidé Noémie. Et enfin et surtout, nous remercions tous Noémie Beck pour l'organisation de ces quelques journées, et je vous propose de lui réserver dès maintenant vos plus chaleureux applaudissements. Merci beaucoup et à bientôt peut-être.